ville, Taxi des Champs, bonjour. Comme nous tous, ce midi, vous avez entendu sur les antennes d'RTL l'intervention des journalistes qui annonçaient, à grand renfort de tambour, que le gouvernement avait une idée majestueuse de créer un nouveau statut qui consisterait à créer des taxis amateurs. Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt l'intervention de M. Rachid Boudjema, président de l'UNET, et cela a provoqué chez nous, en région Midi-Pyrénées, une réunion de crise immédiate. Puisque nous mesurons les conséquences de cette nouvelle idée complètement farfelue, ne faut-il pas être un gouvernement amateur pour proposer des lois de taxis amateurs? Et suite à cette réunion, le président Philippe Durand, président de Toulouse, Haute-Garonne, le vice-président des taxis aéroports de Toulouse et moi-même sommes réunis en présence d'autres personnes, d'autres responsables, et nous avons pris la décision de vous tenir alerté, de vous tenir informé en temps réel de tout ce qui se passe en ce moment concernant l'avenir du taxi qui devient de plus en plus sombre. Rappelez-vous que le 3 mai, une réunion s'était dessinée à Paris où il a été évoqué de présentation, d'ouvrir les plateformes à tous les acteurs du transport de personnes à titre onéreux. Ça va du tuk-tuk au vélo, en passant par les VTC, les pseudo-VTC, et bien entendu les taxis et les lotis. Comme moi, comme nous, vous y êtes farouchement opposés. Les seuls véritables professionnels, les seuls véritables acteurs de cette profession sont encore une fois les taxis. Par leur qualification, par leur responsabilité, nous n'avons plus rien à prouver. Nous avons été au-delà de ce qu'on pouvait nous demander. Toute la modernité que nous a imposée le gouvernement, que ce soit les cartes bleues avec les CB, que ce soit la géolocalisation, que ce soit les terminaux, enfin, et j'en passe, vous le savez aussi bien que moi, y compris les nouvelles réglementations fiscales avec la TVA qui a doublé. Et je rappelle entre parenthèses que la TVA, c'est encore une fois nos entreprises qui le supportent et non pas les clients, puisque voilà, maintenant 3 ans que le taxi n'a pas été augmenté, alors qu'en même temps, le carburant augmente de plus de 12%. Enfin, une pléthore de décisions qui ont été mises en place et qui vont à l'encontre de notre profession. Encore une fois, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous voulons, par cette vidéo, et au nom, en tant que porte-parole de l'UNET 31 et président de la région d'Occitanie UNET, nous voulons d'abord apporter tout notre soutien à Rachid Boudjema, le président national, ainsi qu'à tous les présidents de toutes les fédérations qui commencent à se manifester en montrant leur désapprobation sur cette nouvelle orientation gouvernementale. On veut dire à tout le monde que vous avez notre soutien total et entier, que nous sommes en train de mobiliser toutes nos troupes. Nous discutons avec tous nos présidents de département et nous sommes en train de faire converger nos forces vers une nouvelle lutte qui sera sûrement effroyable. Nous ne pouvons et nous ne devons accepter cette nouvelle proposition complètement farfelue et complètement ubuesque du gouvernement. Au nom de l'UNET 31, je vous rappelle que nous vous tiendrons mobilisés par tous les réseaux sociaux, les WhatsApp, les mails, de toutes les intentions qui vont se développer dans les prochaines heures. Nous parlons aujourd'hui d'heures, les jours sont comptés, on n'en est plus à parler, à évoquer des mois. N'oubliez pas que la loi Grand-Guillaume est en train d'être détricotée. Oui, ce nouveau gouvernement est en train de nous spolier des lois qu'ils ont eux-mêmes mises en place. La volonté de notre gouvernement, c'est de nous affaiblir. Et nous ne céderons pas. 60 000 artisans taxis, 80 000 chauffeurs en France sillonnent la France. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la faute des taxis s'il y a une carence de transport en commun dans les zones rurales. Peut-être qu'il faudrait s'adresser aux lotis. Peut-être qu'il faudrait créer des lotis amateurs. Enfin, je jette un pavé dans la mare. Messieurs, merci. Messieurs, mesdames, merci à tous d'avoir prêté attention à cette vidéo. Nous vous tiendrons informés, comme je le disais précédemment, en temps et en heure, et le plus rapidement possible, afin d'être les plus réactifs possibles. Mais cette fois-ci, le gouvernement a gagné une seule chose, c'est que si à présent ils avaient les taxis des villes contre eux, maintenant ils ont les taxis des villes et les taxis des champs. Merci à tous, à très bientôt.